À sa sortie de la salle d'audience, Valérie Bacot semble ne plus tenir sur ses jambes. Jugée pour avoir tué son mari violent, elle sort du tribunal, libre. Je voudrais remercier la Cour et tout le soutien que j'ai eu de tout le monde. Et c'est un nouveau combat maintenant pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances. Merci. Vous allez comment, Valérie, si on peut vous demander? Vous êtes soulagée? Non, pas soulagée, mais vidée. Vidée mentalement et physiquement. Et vous rentrez chez vous? Oui, et je pourrais être là pour mes enfants et ma petite fille. Valérie Bacot, 40 ans, dont 25 de viol, de coups, de prostitution forcée. Le jury a estimé qu'elle ne devait pas retourner en prison pour avoir ôté la vie à Daniel Paulette, dit Dany, son ex-beau-père. C'est seulement dans les bras de ses enfants qu'elle commence à reprendre des couleurs. Vivez en paix, vos enfants. Vivez en paix. Merci Valérie, merci pour toutes les femmes. Vous y croyez? Ah bah, un peu dur d'y croire, mais oui, je suis soulagé. Ça a été des bons moments? Ouais, ça a été sacrées émotions, mais content qu'elle puisse continuer sa vie normalement. L'épilogue d'une vie sous emprise, le début d'un nouveau chapitre, celui de la reconstruction. L'histoire de Valérie Bacot commence dans ce village de Saône-et-Loire. Elle est âgée de 11 ans lorsqu'elle rencontre Dany Paulette. Il est le nouveau compagnon de sa mère alcoolique. Elle n'a que 14 ans lorsqu'il abuse d'elle pour la première fois. Un inceste douloureux et répété. J'avais peur parce qu'il était déjà brutal et il me disait que j'avais pas intérêt de le dire. Sinon, ça allait mal se passer et qu'elle me croirait jamais. Et comme ma mère était déjà spéciale aussi, j'ai jamais osé rien dire. C'est une des sœurs de Daniel Paulette qui le dénonce. Il fera 2 ans de prison pour agression sexuelle avant de revenir au domicile familial. Cette fois, Valérie Bacot, 17 ans, tombe enceinte. Daniel quitte la mère et épouse la fille. Le couple emménage dans ce pavillon où ils élèveront leurs 4 enfants. Derrière les volets bleus, une jeunesse sans souvenir heureux. Un quotidien très compliqué, rempli de cris, selon les enfants du couple. Mon père était violent. Il nous tapait, donnait des calottes, jetait à la figure tout ce qu'il avait sous la main quand il avait bu, tous les jours. À la maison, Dany Paulette décide de tout. Quoi voir à la télé, à qui parler, quand sortir. Un monde tyrannique où il règne en maître absolu, duquel Valérie Bacot ne peut s'extraire. Vous vivez dans quelque chose où vous croyez que c'est comme ça partout, quoi. Vous pensez pas que c'est que vous. Puis comme il vous dit toujours que c'est à cause de vous, vous croyez tout ce qu'il dit. Avec le temps, la jeune femme perd tout libre arbitre. Elle me l'a dit, oui, j'étais une sorte de marionnette et c'est lui qui tirait les fils. C'est ça l'emprise. Donc, vaut mieux penser qu'on y est pour quelque chose que de penser qu'on ne vaut rien du tout, qu'on n'existe pas. Dany Paulette s'improvise proxénète. Il prostitue son épouse d'une manière particulièrement perverse. Il a tout prévu, les cartes de visite et un monospace aménagé pour les passes.
j'avais des oreillettes. Et du coup, je l'entendais par l'oreillette et il me disait comment me tourner, faire comme ci, faire comme ça. La soif de domination de Danielle Paulette ne s'arrête pas là. Alors qu'elle est âgée d'à peine 14 ans, il se rapproche de sa fille, Carline. Mon père me demandait de me mettre dans son lit, sous la couette. Un jour, il m'a demandé comment j'étais sexuellement, la taille de mon soutien-gorge. Je me suis dit que j'allais finir comme ma mère, prostituée. Valérie Bacot voit l'imminence du péril. C'est dans ce contexte qu'elle va passer à l'acte. Ce jour-là, il l'emmène en forêt pour une passe. Le client, très brutal, la viole. Sous les cris de son mari qui l'insulte et la menace. Valérie Bacot dit ne pas se souvenir de la scène. Mais elle avait amené une arme dans son sac. Elle abat son mari d'une balle dans la nuque. Je me souviens juste que j'étais encore toute nue, que je saignais. Le client est parti. Je me souviens qu'il est remonté dans la voiture et je me souviens juste du flash et de l'odeur. Parce que j'ai les yeux fermés. Et du coup, il y a eu du bruit. Et moi, je pensais que quelque chose c'était me sauver. Parce que j'ai peur qu'il me tue. Avec l'aide de ses enfants, elle va enterrer le corps dans un bois. 18 mois plus tard, le meurtre de Danielle Paulette est dénoncé par une proche mise dans la confidence. Valérie Bacot est incarcérée 1 an avant de sortir en liberté conditionnelle. Depuis, la mère de famille, au look adolescent, prépare son procès avec une certaine résignation, persuadée qu'elle va retourner en prison. Je prépare comme si c'était la fin de ma vie, quoi, de liberté. Donc je parle toujours, il faut que je fasse ça avant de partir, il faut que je fasse ça avant de partir. Ce n'est pas en Bourgogne qu'elle organise sa défense, mais à 350 km de chez elle, à Paris. C'est là qu'elle retrouve ses avocates. Bon Valérie, comment vous sentez à l'approche du procès? J'appréhende, mais hâte que ce soit fait, que je sois fixée et, comment dire, si j'arrive à gagner contre lui, quoi. Maître Tomassini et Bonadjunta sont des spécialistes de la défense des femmes battues. Ce sont elles qui ont représenté Jacqueline Sauvage, cette femme de 65 ans qui avait elle aussi abattu son mari violent. Condamnée à 10 ans de réclusion, elle avait finalement obtenu une grâce présidentielle. Est-ce que c'est clair pour vous, toute la journée du drame, on va dire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça s'enchaîne bien dans votre esprit? Non, c'est par... On va revoir tout ça. C'est par flash, par saccade. Il faudrait se souvenir depuis le matin ce qui s'est passé. Parce que là, la présidente, elle vous interrogera là-dessus. Hein, vous aurez des questions. Donc il faut quand même vous préparer. À son procès, 4 semaines plus tard, Valérie Bacot apparaît très entourée par ses proches et ses enfants. Comme une enceinte de protection et d'amour dressée autour d'elle. Elle regrette son geste. Elle le dit elle-même, elle a tué un homme. Donc en cela, elle sait que la société peut demander sa condamnation. Maintenant, elle va s'expliquer. Pendant 5 jours, devant la cour d'assises de Chalon-sur-Saône, les avocates vont tenter de faire bouger les lignes. Valérie Bacot est coupable, mais avait-elle un autre choix? Comment la société aujourd'hui peut
peut envisager de renvoyer cette femme en détention. Pour moi, c'est inimaginable. J'espère que la Cour, les jurés vont comprendre que cette femme n'avait plus de capacité de discernement lorsqu'elle est passée à l'acte ce soir du 13 mars 2016. Ce procès, les avocates le plaident presque sans contradicteur. Dans la famille de la victime, personne ne s'est porté partie civile. Mireille Paulette, l'une des sœurs de Daniel, est même venue témoigner en faveur de Valérie Bacot. Moi, je suis venue aujourd'hui, en fait, pour défendre ma belle-sœur et dire ce qu'était mon frère. Une pourriture, un détraqué, pervers sexuel. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis pour défendre Valérie, ouais. Ce qui est sûr, c'est pas à moi qui manque. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il manque à personne, en fait. C'est ça la vérité vraie. À la lumière de ces témoignages, de cette violence extrême subie pendant près de 25 ans, le ministère public a demandé la clémence. Valérie Bacot, victime au départ très clairement, ne pouvait pas prendre la vie de celui qui l'a terrorisée, l'a violée, l'a prostituée. Mais il faut fixer l'interdit sans réincarcérer. La peine doit accompagner plutôt que de retirer à nouveau. 5 ans de prison sont requis, dont 4 avec sursis. Comme elle a déjà fait 1 an de détention, cela voudrait dire que Valérie ne retourne pas en détention ce soir. Et quand elle a compris ce que ça voulait dire, elle a eu un éblouissement, une crise d'angoisse, et elle a fait un malaise. Et là, elle est couchée par terre. Valérie Bacot, encore persuadée de sa propre culpabilité, peine à s'imaginer libre. Dans son abnégation, voici les derniers mots qu'elle a adressés au jury. D'abord, je voudrais dire pardon à mes enfants de ce que je leur ai fait endurer. Pardon aux enfants qu'il a eus avant, pardon à sa famille, à ses ex-compagnes. Et merci à vous tous de m'avoir écouté et de m'avoir appris beaucoup de choses. Ce procès, c'est un grand pas pour moi, pour peut-être tourner une page et passer un cap, j'espère. Finalement, le jury a souhaité une peine plus légère que celle réclamée par l'avocat général. Valérie Bacot est condamnée à 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Sa peine est purgée. Elle ne retourne pas derrière les barreaux. Le parquet ne fera pas appel. La Cour a tenu à lui souhaiter de retrouver paix et sérénité.